Pierre, je suis membre de la coordination régionale anti-armement et militarisme, et avec un certain nombre de groupes, des groupes qui critiquent la technologie et ainsi des groupes qui critiquent l'intervention, l'appui militaire que la France et les entreprises françaises donnent à la machine de guerre israélienne, et des collectifs qu'on appelle technocritiques. Nous manifestons contre le SIDO et c'est la 3e année que nous faisons ça. Quel lien entre la guerre et la technologie? Bon, on voit qu'à l'heure actuelle, les drones se multiplient, bon, qu'on n'est pas loin d'avoir quand même des robots sur le champ de bataille. On en a déjà d'ailleurs, mais pourquoi être anti-technologie en général? Alors, on est certains sont anti-technologiques, d'autres moins. C'est que nous, sur la question de la technologie, nous on pense et on voit là les effets délétères tous les jours au quotidien, que ce soit dans les écoles, dans les services publics, dans les entreprises. La numérisation du travail et des existences, elle détruit de l'emploi, elle détruit du travail, elle détruit des vies, elle détruit des sociabilités. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe actuellement dans les écoles. Et donc nous on condamne ça, et sur la partie particulière du SIDO, le SIDO a un premium sponsor qui s'appelle ST Microélectronique, et ST Microélectronique est une multinationale de l'électronique, une multinationale de l'électronique, a énormément de soucis à Grenoble parce qu'elle pille la ressource en eau grenobloise, et elle est contestée par des collectifs locaux extrêmement actifs. À côté de ça, ST Microélectronique, toujours premium sponsor du SIDO, a exporté clandestinement jusqu'en moins dans 2023 des puces en direction des Russes, chez les Russes, puces qui ont été retrouvées dans les drones qui ont été envoyés sur les Ukrainiens. Et ST Microélectronique est aussi extrêmement présente en Israël. Elle fournit là aussi des puces pour les drones militaires israéliens, ainsi qu'elle fait de la recherche-développement pour améliorer des puces qui lui servent à elle, mais qui sont des puces d'origine militaire israélienne et qui, elles, ont été utilisées par les Israéliens contre les Palestiniens. Et il y a une autre entreprise, je continue, allez-y, qui s'appelle Nicomatic, qui est dans le même cas, qui, elle, fait des connecteurs électroniques, qui est présente au SIDO et qui a fait du trafic de violation d'embargo en direction de la Russie et vente de matériel militaire, pour fabriquer des drones militaires en Israël. Sur les puces, il y a la question du Congo aussi, de la RDC, des minerais. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous, c'est très clair. Le SIDO là, fait des conférences sur le sourçage. Il y a 2-3 conférences sur le sourçage des minerais pour être sûr. Mais c'est une vaste plaisanterie. Dans la mesure où, si on parle de la République démocratique du Congo, c'est plus le Congo qui est le premier exportateur de coltan, par exemple. C'est le Rwanda. Et le Rwanda pille les ressources du Congo avec la guerre qui mène sur le territoire. Donc on a une guerre qui se fait pour les mines et une guerre qui est financée par les mines. Donc c'est un système absolument monstrueux. Et en plus, toute une partie des terres rares, des minerais critiques, il est absolument impossible. Mais on nous parle de souveraineté, de retour sur le territoire national des mines, des choses comme ça, mais ça ne tient pas debout. En France, il y a très peu de tungstène, il n'y a pas du tout de cobalt, il n'y a pas de coltan. Donc on sera toujours dépendant, alors qu'on nous dit qu'on veut être indépendant. En point de vue de l'électronique, des puces et des ressources minières, on sera toujours dépendant de ce qui se passe à l'extérieur. Concernant les emplois, c'est un peu catastrophique quand même ce que vous dites, je trouve. Le Forum économique mondial annonce quand même beaucoup de pertes d'emplois, de suppression d'emplois effectivement, mais il y a quand même plein d'emplois qui vont être créés, des emplois un peu de qualité. Vous en pensez quoi ça? Le problème, c'est que, par exemple, France Travail, ils ont un chat GPT spécialisé. Ça va conduire à la disparition de 5000 postes, et les salariés qui vont rester, ils vont se retrouver en fait à alimenter le chat GPT pour que chat GPT automatise et réponde de manière automatique à toutes les demandes de sollicitation de personnes qui sont des êtres humains, qui sont en difficulté et à qui on va proposer une réponse qui sera une réponse mécanique et électronique. Et les emplois de qualité, comment vous dire, tout le monde ne peut pas y accéder. Ça favorise l'entrepreneuriat en gros. Alors, ça favorise peut-être l'entrepreneuriat, mais ça défavorise les gens qui sont au bas ou au milieu de l'échelle du travail. Il y a une étude qui vient d'être sortie qui s'appelle
les canaris dans la mine. C'est la première étude qui a été faite par Stanford qui montre que les entreprises dans le milieu de l'informatique et des services, il y a une baisse d'emploi de 15%, et cette baisse d'emploi, elle est ciblée sur les jeunes salariés entrants, ceux qui sont qui sont en bas au niveau de l'échelle de l'entreprise et qui font des tâches qui sont déjà remplacées par l'IA. Donc une entreprise, elle ne peut pas être composée que de super cracks techniciens et super cadres qui maîtrisent tout. Puis même eux, s'il y a, avec les promesses, le cauchemar qui se développe autour d'elles, se développe, même eux, à terme, leurs emplois seront menacés. Ça n'est plus qu'une question de temps. Ouais, c'est la question du marteau, il peut servir à enfoncer des clous ou à taper son copain. Voilà. Sur l'écologie, oui. Bon, c'est vrai que c'est consommateur d'eau, ça c'est ce qu'on entend partout. En même temps, ceux qui nous disent ça, c'est un peu ceux qui organisent des COP en Azerbaïdjan ou aux Émirats Arabes Unis. Est-ce que ça peut pas aussi permettre quand même ces nouvelles technologies d'optimiser nos consommations, et peut-être il y en a qui disent que ça pourrait nous éviter aussi d'éviter le mur du changement climatique? Alors là aussi, c'est une question, en tout cas, qui mérite d'être posée, mais et qu'il faut discuter. Mais pour produire ces solutions ultra technologiques à des problèmes de dérèglement climatique global provoqués entre autres par cette espèce de galopade technologique consommatrice à la fois d'énergie, d'eau et de ressources, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est ceux qui mettent le feu, qui disent qu'ils vont faire les pompiers. C'est un petit peu embêtant. Quand on voit ce que consomme une IA, par exemple, on peut se poser des questions sur l'apport, disons, matériel qu'elle peut apporter aux questions du changement climatique, vu la quantité d'eau et d'énergie qu'elle consomme. Enfin, c'est absolument colossal si ça se réalise. Et en plus, ce sont des systèmes qui favorisent et qui redéveloppent l'énergie nucléaire dite pacifique, dite civile. Actuellement, Microsoft a racheté aux États-Unis un des réacteurs de la centrale de 3 Mile Island, qui a été le grand accident nucléaire du monde occidental en 1979, rien que pour faire tourner ces serveurs d'intelligence artificielle. C'est des quantités d'énergie et d'eau et de pollution absolument colossales. Donc il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Il y a des innovations sur les data centers quand même. Il y a des data centers qui essayent de consommer moins. Oui, tout le monde essaie de consommer moins parce que ça coûte cher. C'est pas par écologie en plus. C'est parce que ça coûte cher l'énergie malgré tout. Et puis quand on refroidit un data center en le mettant au fond d'une mer, qu'est-ce qui se passe autour de l'endroit où est le data center pour la faune, la flore, l'eau. C'est des solutions de très court terme, des solutions. Ce sont des illusions de solutions qui font que nous précipitons, ça fait un peu pessimiste, mais qui font que nous précipiter à la fois dans la galopade technologique et à la fois dans une crise écologique de plus en plus profonde. En même temps, a priori, la maison est en feu, là. A priori, on n'est pas capable de l'éteindre sans un coup de main. Vous êtes sûr que ça ne peut pas nous aider, quoi? Non, personnellement non, je pense pas. Moi je pense que, ainsi que beaucoup, il faut diminuer de manière drastique notre consommation d'énergie. Il faut vivre plus près peut-être faire un peu plus d'exercice, moins travailler, moins courir après les objets qu'on nous vend. Ça suppose effectivement un changement à la fois de mentalité et de fonctionnement de la société.